Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Au sommaire, clôture de l'opération de complément de données pour l'enrôlement au RAVIP prévu pour demain, 22 avril. Les populations de l'arrondissement de Glo-Djibé restées sur leur faim. Les raisons de cette insatisfaction sont à suivre dans un instant. Communication du procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abomey-Calavi sur le thème « L'application de la nouvelle loi relative aux infractions commises en raison du sexe ». C'était au cours de la causerie débat organisée par l'Institut national de la femme. Et puis, rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement. C'était hier au Palais de la Marina. Les décisions issues de cette assise présidée par le chef de l'État dans ce journal. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, encore 24 heures et ce sera la fin de l'opération de complément de données pour l'enrôlement au RAVIP. Une opération qui concerne tout citoyen béninois en âge de voter ou pouvant l'avoir au plus tard le 8 janvier prochain. Une équipe de la rédaction était sur le terrain pour s'enquérir de l'ambiance des dernières heures dans laquelle se déroule la dite opération à Glo-Djibé. C'est un reportage signé Nadia Akperadji. Prorogée jusqu'au 22 avril prochain, l'opération de complément de données pour la collecte et l'enrôlement au RAVIP continue dans les différentes communes du Bénin. Ici, à l'arrondissement de Glo-Djibé, dans la commune d'Abomey-Calavi, le bilan à la veille de la fin du processus reste moins satisfaisant pour les populations. Je constate que si on peut nous augmenter des jours, ça serait bon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu faire jusqu'à fin de cet recensement. Maintenant, je vais demander un peu des excuses. Si on peut passer par village pour faire ça, ça serait bon. De longues attentes qui parfois obligent les citoyens à venir très tôt, mais souvent rattrapés par le temps, retournent chez eux sans être enrôlés. Une situation qui, selon le chef du village de Misebo Espace Saint, nécessiterait en temps normal une nouvelle prorogation de la campagne. Qu'il faut n'est pas en place parce que le nombre de la population de Glo-Djibé aujourd'hui dépasse la seule kit qui a été envoyée vers Glo-Djibé. Et que je prends par ici pour ce canal pour lancer l'appel aux autorités importantes de faire d'urgence pour renforcer et si possible de doubler un peu le temps prévu pour cette opération. Par jour, on a eu une liste de 200-230 personnes, donc on n'arrive pas à tout enrouler. Donc vraiment, alors qu'on devait finir le 22, donc on n'a pas pu enregistrer tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent que par-ci, par-ça, on ne m'a pas enroulé, donc vraiment, la durée là, c'est insuffisant. Cette opération initiée par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP dans le cadre de la confection de la liste électorale informatisée a pour but de permettre à tout citoyen béninois ayant l'âge de voter d'exercer en toute sérénité son devoir civique. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Au cœur des décisions prises, nous avons entre autres les mesures de soutien à la production au titre de la campagne agricole 2022-2023 et celles relatives aux critères d'attribution des logements sociaux et économiques ainsi que les modalités de leur commercialisation. Les détails, c'est avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rombedji. Les prix de cession des intrants aux producteurs au titre de la campagne 2022-2023 se présentent comme suit. Engrais, toutes catégories confondues. 280 francs CFA le kilogramme, soit 14 000 francs CFA le sac de 50 kg. Insecticide coton, 3 500 francs CFA le flacon pour le traitement de demi-hectare. Herbicide Toto, 3 500 francs CFA le litre. Herbicide sélectif, 7 011 francs CFA le litre.
herbicide sélectif précoce, 7011 francs CFA le litre. Les objectifs poursuivis par ce soutien de l'État, exclusivement en faveur de la production agricole nationale devant être atteints, le Conseil rappelle qu'il est formellement interdit de faire sortir ces intrants du pays et ou de les revendre. À ce titre, tout contrevenant s'exposera à des sanctions particulièrement sévères. Les prix d'achat du coton graine aux producteurs au titre de cette campagne ont été homologués comme suit. Coton graine conventionnel, 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 250 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix, contre respectivement 265 francs CFA et 215 francs CFA au cours de la campagne écoulée. Coton graine biologique, 360 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 310 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix, contre respectivement 318 francs CFA et 268 francs CFA au cours de la campagne précédente. En point 3, critères d'attribution des logements sociaux et économiques ainsi que modalités de leur commercialisation. Le Conseil a approuvé les 10 critères qui varient selon le type de logement. S'agissant des logements sociaux, il est à rappeler que l'État a pris en charge les coûts liés à la viabilisation intégrale des lieux ainsi que l'acquisition des domaines. L'option retenue pour leur commercialisation est la location à cession sur une durée maximale de 25 ans avec un taux d'intérêt de 3,5%. En ce qui concerne les logements économiques, la durée de la location à cession est de 17 ans avec un taux d'intérêt de 6,5%. Il est à souligner que les modèles de logement, aussi bien sociaux qu'économiques, sont de type F4, les prix variant selon le niveau de confort, la surface bâtie et le caractère individuel ou collectif du bâtiment. 4. Régularisation de la situation administrative des agents de l'État, régulièrement partis en formation avant la mesure de suspension des mises en stage. Les agents concernés sont au nombre de 250, répartis dans 22 ministères et 6 institutions de la République qui attendent les décisions de retour de stage et les actes administratifs subséquents pour leur reclassement. En point 5, appui financier ponctuel du gouvernement aux étudiants béninois boursiers en formation en Fédération de Russie. Ces étudiants reçoivent ordinairement, dans le cadre de la coopération avec la Russie, des frais symboliques de subsistance couvrant notamment le transport et la restauration. Mais la situation de crise créée par la guerre en Ukraine a occasionné la non-perception de cette allocation, contraignant certains d'entre eux à s'absenter des cours, voire à les abandonner, en vue de la recherche de solutions palliatives, compromettant ainsi leurs études. À cela s'ajoute l'impossibilité de bénéficier de transferts d'argent en raison des sanctions contre la Russie. C'est pourquoi le Conseil s'est prononcé favorablement pour leur octroyer une subvention ponctuelle qui éviterait aux bénéficiaires toute situation de précarité. Causerie débat de l'INF, on en parle toujours. Le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abomey-Calavi a présenté au cours de cette rencontre organisée par l'Institut national de la femme une communication sur le thème « L'application de la nouvelle loi relative aux infractions commises à raison du sexe ». Il était entre autres question pour le présentateur d'entretenir les participants sur les dispositions permanentes de la nouvelle loi. Le point, c'est avec Clémence Tonoquin. Différents acteurs et activistes des droits de la femme et de la fille ont pris part à cette causerie débat. L'activité, financée par l'UNFPA, vise à donner aux participants des informations nécessaires à la connaissance et à la compréhension exacte de l'assistance juridique et judiciaire que l'Institut national de la femme apporte aux cibles de ses actions. Nous sommes donc honorés de vous accueillir pour cette causerie dont l'objectif est de mieux vous faire connaître la mission et le mandat juridique et judiciaire de l'Institut national de la femme. Promouvoir les femmes et les protéger contre toutes les formes de discrimination nécessite le concours de tous. Et nous savons qu'en vous donnant les informations nécessaires et en recevant
d'autres informations de votre part, nous allons accroître les chances de réussite de notre mission. Pour réussir cette mission de l'Institut national de la femme, qui est d'œuvrer à la promotion de la femme au plan politique, économique, social, juridique et culturel, aussi bien dans la sphère publique que privée, et de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme, plusieurs défis restent à relever. Levez surtout les obstacles qui se dressent sur le chemin de l'accès à la justice par le dialogue communautaire et l'engagement de tous. Résoudre les contraintes liées à la criminalisation de certaines infractions qui ne peuvent être traitées que devant la Criette, c'est-à-dire le transport, l'hébergement, en soutien aux victimes et à leurs accompagnants. Promouvoir la participation effective des femmes dans les instances de prise de décision. Et enfin, il s'agit de braver tous les obstacles, qu'ils soient historiques, sociologiques, anthropologiques, politiques, sociaux et économiques, pour faire du Bénin une société au sein de laquelle la dignité féminine prend entièrement sa place. L'Institut national de la femme a bénéficié du soutien de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toïfodé-Mewanou, estime que la création de cette institution est un tournant historique pour le Bénin en matière de protection de la femme. Je suis vraiment venue en soutien à mes sœurs de l'Institut et je pense que le président de la République a vu juste, il a vu loin en mettant en place ce modèle. Parce que ce modèle prend en compte toutes les failles non comblées du passé. Et lorsque nous avons présenté les différentes avancées, comme je le dis souvent, c'est un tournant historique que le Bénin a pris en matière de protection de la femme. Et lorsqu'on regarde toutes ces avancées, ailleurs, on nous demande même de leur envoyer les statuts de l'Institut. Ils veulent savoir, ils veulent avoir les éléments parce que c'est vraiment un modèle inédit. Et nous sommes sûrs que lorsque nous allons mettre en place les différentes étapes, nous allons forcément avancer vers quelque chose de magnifique pour les femmes. L'Institut national de la femme ambitionne d'atteindre zéro violence faite aux femmes et aux filles au Bénin avec la participation de toutes les femmes, qu'elles soient du milieu rural ou urbain, au bien-être social, au développement durable grâce à leur leadership et leur participation aux instances de prise de décision. Reçu récemment sur le débat public de Canal 3 et diffusé sur les différentes chaînes privées et publiques de la place, le ministre de l'Économie et des Finances, Romiado Adaïn, s'est prononcé sur la cherté de la vie à laquelle la population béninoise fait face. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Il est évident que nous constatons tous la hausse sans cesse des prix des différents produits de grande consommation, et pas seulement finalement des produits de grande consommation, mais de l'ensemble des produits. Il s'agit d'un sujet qui préoccupe l'ensemble du gouvernement au quotidien depuis plusieurs mois. Nous sommes tous d'accord que les prix montent. Il faudrait s'interroger sur pourquoi, pour être en mesure d'apporter les solutions idoines pour redresser la situation. Le constat qui est fait de la hausse de prix, qui est un constat mondial, est lié à plusieurs facteurs. Avant de rentrer et de donner des éléments d'appréciation sur ces deux familles de produits, il y a deux principes que je voudrais poser sur la table. En économie, les prix évoluent en fonction de l'équilibre qu'il y a entre l'offre et la demande. Donc le premier principe qui justifie ce qu'on est en train de vivre, c'est le décalage qu'il y a entre une offre qui est insuffisante face à une demande importante. Dès que vous observez la hausse du prix du pétrole, vous savez que le fret maritime va augmenter, vous savez que les transports routiers vont augmenter, vous savez que même le coût de production des biens va augmenter parce que la plupart des usines utilisent ces hydrocarbures, que ce soit le gaz ou autre. Et donc, la hausse du prix du pétrole et du gaz est également un phénomène annonciateur de la hausse des prix des produits. Ces deux phénomènes-là, quand on les a et on l'applique à ce que nous vivons, on va pouvoir expliquer alors ce qui se passe en nuançant les produits importés de la production locale. Et puis, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.